Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Proving to the world that in unity, the African sportsman is a powerful, talented and inspiring force in the competitive world of sport. Arrivé à la présidence de la Confédération africaine de football, à l'Assemblée générale de 1972 à Yaoundé, l'Éthiopien Inekachou Tessema a écrit d'un encre indélébile l'histoire du football africain jusqu'à son décès le 19 août 1987. 15 années d'engagement sans limite pour la modernisation du sport roi sur le continent. Membre de l'Assemblée constituante de la CAF le 8 février 1957, Tessema est élu vice-président en 1963. Il combat avec la dernière énergie le racisme et l'apartheid qui ont pignon sur rue en Afrique du Sud. Ses dirigeants refusant de présenter une équipe multiraciale aux compétitions sportives internationales. En souvenir de la colonisation italienne en Éthiopie, Tessema a dit, si vous ne venez pas avec une équipe mixte, non seulement vous serez banni de la première CAN, mais l'Afrique du Sud sera radiée de la CAF. Si vous ne pouvez pas jouer avec vos Noirs, comment voulez-vous le faire avec les nôtres? Par ses plaintes à travers diverses instances, Tessema obtient gain de cause avec l'exclusion du pays de Nelson Mandela des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, de Coupe du Monde et des Jeux Olympiques. En 1962, il mène une guerre sans merci contre le président de la FIFA, l'Anglais Stanley Ross, qui dans toute sa condescendance à l'égard du football africain accorde une demi-place à l'Afrique et dont le seul représentant devra disputer un match de barrage face aux représentants de l'immense continent asiatique. Bénéficiant du soutien de l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah, Tessema initie le boycott des pays africains pour la Coupe du Monde de 1966 en Angleterre. Sa revendication porte des fruits. L'Afrique arrache une place de plein droit, permettant au Maroc de participer à la 9e phase finale de 1970 au pays des Mayas. Gardant la dent dure contre le président de la FIFA de l'époque pour son mépris à l'égard du football africain, Inekachou Tessema mobilise les pays africains membres de la FIFA à voter pour le Brésilien João Avalanche, obtenant ainsi sur un plateau la tête de Sir Stanley Ross au congrès du 8 juin 1974, à 48 heures du coup d'envoi de la 10e phase finale de la Coupe du Monde en Allemagne, mettant ainsi fin à l'ère d'une FIFA eurocentrée et raciste. They perceive Sir Stanley Ross as a colonial. Pour eux, Stanley Ross était un colonialiste qui méprisait les Africains. Et ils avaient utilisé ces arguments contre Ross qui dut abdiquer. As his challenger to the FIFA presidency, João Havelange went to the Africans with a promise to ban South Africa and bring CAF to FIFA's high table. Avalanche s'est présenté en libérateur. Vous aurez tous les moyens pour vous organiser. Avalanche avait dit, je suis un des vôtres, les gars. Je me rappelle Tessema me disant, Emmanuel, il m'a affirmé qu'il est un des nôtres. De ce fait, nous devons le supporter. With the backing of CAF, Havelange became FIFA's new president. South Africa were banned in 1976. Tessema had won a major victory for the battle against apartheid. Doit être expulsé de la FIFA. Durant tout son séjour à la CAF et au comité exécutif de la FIFA, Inekachou Tessema s'était toujours battu pour le maintien des jeunes talents sur le continent. Aussi, l'entraîneur champion d'Afrique avec l'Éthiopie en 1962 écrivait dans ses mémoires au soir de sa vie, le football africain doit faire un choix. Soit nous gardons nos joueurs en Afrique avec la volonté d'atteindre un jour le sommet des compétitions internationales et rendre aux Africains leur dignité longtemps attendue. Soit nous laissons nos meilleurs éléments quitter leur pays, demeurant ainsi la matière première des pays développés, renonçant surtout à toute forme d'ambition. À la réalité de nos jours, des départs massifs de jeunes footballeurs vers l'Eldorado européen et ailleurs, dans une mouvance d'un foot business sauvage, plus l'ombre d'un doute que Inekachou Tessema prêchait au désert. Si on prend les premières sélections, celles qui sont nées après les indépendances, le football africain comptait à l'époque en serrant de très grands footballeurs qui permettaient à la jeunesse de s'identifier à eux. Et puis,
Aujourd'hui, quand on regarde la réalité, il n'y a absolument plus du tout de vedettes africains jouant sur le continent africain. Toutes les stars du football africain, mais toutes, quasiment sans exception, elles ont été fabriquées en Occident. Elles ont été fabriquées au sein du football professionnel. Nous devons trouver le juste équilibre et promouvoir les nôtres. Leur inculquer patience dans leur boulot. Le malheur, c'est que les journalistes africains n'écrivent plus sur le football africain. Ils écrivent sur la Ligue britannique ou la Ligue espagnole, etc. C'est des spécialistes en la matière. Dans l'ensemble, Innekachu Tessema, c'est surtout un héritage de 30 années au service de la CAF pour la promotion du football, légué au Camerounais Issa Hayatou le 10 mars 1988, à la veille de la 16e Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le grand combat de la CAF et de Issa Hayatou, c'est le développement du football. C'est surtout celle concernant les jeunes. C'est les moins de 17 ans, les moins de 21 ans, etc., ainsi de suite. Ce programme vous a été offert par Gadjibir, notre patrimoine, c'est vous.